20 conseils puissants du bouddhisme pour transformer votre vie. Une approche holistique pour transformer votre vie. Ils sont universels et peuvent être appliqués à toutes les situations de la vie, du travail aux relations en passant par la santé mentale et physique. Les 20 conseils puissants du bouddhisme pour transformer votre vie ont le pouvoir de vous aider à changer votre état d'esprit et votre relation avec vous-même et avec les autres. En pratiquant ces conseils, vous pouvez vous libérer des schémas de pensée négatifs et des comportements destructeurs qui vous empêchent d'être heureux et de vivre une vie épanouissante. Les conseils offrent des méthodes pratiques pour cultiver des qualités positives telles que la bienveillance, la compassion, la gratitude, la tolérance et la confiance en soi, qui sont essentielles pour atteindre la paix intérieure et la sérénité. En appliquant ces enseignements dans votre vie quotidienne, vous pouvez trouver des moyens de réduire le stress, de renforcer vos relations, de mieux gérer vos émotions et de vivre dans l'instant présent. Ces conseils ne sont pas seulement destinés aux pratiquants bouddhistes, mais peuvent être utilisés par tout le monde, quel que soit leur chemin spirituel ou leur système de croyance. Ils sont universels et peuvent être appliqués à toutes les situations de la vie, du travail aux relations en passant par la santé mentale et physique. En somme, les 20 conseils puissants du bouddhisme offrent une approche holistique pour transformer votre vie et vous aider à trouver la paix intérieure et le bonheur durable. Ils sont des outils puissants pour ceux qui cherchent à vivre une vie plus épanouissante et significative, et peuvent être pratiqués par tous, quel que soit leur niveau de connaissance du bouddhisme ou de la spiritualité en général. Voici ces 20 conseils puissants. 1. Pratiquez la méditation. La méditation est comme un entraînement pour l'esprit. Elle vous permet de vous concentrer et de vous recentrer, de la même manière que la musculation renforce les muscles. 2. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience vous permet de vous concentrer sur le moment présent. C'est comme observer les nuages qui passent dans le ciel sans y attacher de jugement. 3. Cultivez la bienveillance. La bienveillance consiste à souhaiter du bien à tous les êtres vivants, y compris à vous-même. C'est comme si vous étiez un jardinier qui s'occupe de ses plantes. 4. Apprenez à lâcher prise. Le lâcher-prise consiste à accepter ce qui est et à ne pas s'accrocher à ses désirs ou ses aversions. C'est comme si vous étiez sur un radeau en pleine mer, en train de lâcher prise sur les vagues. 5. Pratiquez la compassion. La compassion consiste à ressentir de l'empathie pour les autres et à agir pour soulager leurs souffrances. C'est comme si vous étiez un médecin qui soigne ses patients. 6. Développez votre sagesse. La sagesse consiste à comprendre la nature de la réalité et à agir en conséquence. C'est comme si vous étiez un navigateur qui utilise les étoiles pour trouver son chemin. 7. Pratiquez la générosité. La générosité consiste à donner sans attendre de retour. C'est comme si vous étiez un arbre qui offre ses fruits à tous ceux qui passent. 8. Cultivez la patience. La patience consiste à accepter que les choses prennent du temps et à être patient. C'est comme si vous étiez un jardinier qui attend que ses plantes poussent. 9. Soyez humble. L'humilité consiste à reconnaître que nous ne sommes pas supérieurs aux autres et à être modeste. C'est comme si vous étiez un élève qui apprend de son professeur. 10. Pratiquez la gratitude. La gratitude consiste à être reconnaissant pour ce que nous avons et à ne pas prendre les choses pour acquises. C'est comme si vous étiez un pèlerin qui apprécie chaque étape de son voyage. 11. Cultivez la bienveillance envers vous-même. La bienveillance envers soi-même consiste à s'accepter tel que l'on est et à s'aimer inconditionnellement. C'est comme si vous étiez votre meilleur ami qui vous soutient et vous encourage. 12. Pratiquez le détachement. Le détachement consiste à ne pas s'attacher aux choses matérielles et à comprendre qu'elles ne sont pas essentielles à notre bonheur. C'est comme si vous étiez un voyageur qui se détache de ses bagages pour voyager plus légèrement. 13. Soyez présent dans l'instant. Être présent dans l'instant consiste à se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, sans penser au passé ou au futur. C'est comme si vous étiez un photographe qui capture l'instant présent. 14. Pratiquez la bienveillance envers les autres. La bienveillance envers les autres consiste à être gentil, compréhensif et à faire preuve de compassion envers les autres, sans chercher à les juger. C'est comme si vous étiez un jardinier qui arrose ses plantes pour les aider à grandir. 15. Acceptez le changement. Le changement est inévitable, et il est important de l'accepter plutôt que de résister. C'est comme si vous étiez un arbre qui se plie au vent sans se briser. 16. Pratiquez la modération. La modération consiste à éviter les extrêmes et à trouver un équilibre dans tout ce que vous faites. C'est comme si vous étiez un funambule qui marche sur un fil tendu sans tomber. 17. Écoutez votre voix intérieure.
Écouter votre voix intérieure vous permet de trouver la sagesse et la guidance dont vous avez besoin. C'est comme si vous étiez un navigateur qui utilise une boussole pour trouver sa direction. 18. Soyez reconnaissant envers vos enseignants. Vos enseignants peuvent être des personnes ou des situations qui vous ont appris des leçons importantes. Soyez reconnaissant envers eux, même s'ils ont été difficiles. C'est comme si vous étiez un artiste qui apprend de ses erreurs pour s'améliorer. 19. Pratiquez la patience avec vous-même. La patience envers soi-même consiste à reconnaître que le changement prend du temps et que les progrès se font souvent pas à pas. C'est comme si vous étiez un escaladeur qui gravit une montagne étape par étape. 20. Soyez conscient de votre parole. Votre parole peut être puissante et peut avoir un impact sur les autres. Soyez conscient de ce que vous dites et de la façon dont vous le dites. C'est comme si vous étiez un musicien qui joue une mélodie douce et harmonieuse. Voici 2 affirmations positives pour chaque des conseils. 1. Pratiquez la bienveillance envers vous-même. Je mérite l'amour et la compassion, tout comme les autres. Je suis gentil, et aimant envers moi-même. 2. Cultivez l'empathie envers les autres. Je suis capable de comprendre les autres et de ressentir leurs émotions. Je choisis d'être bienveillant envers les autres, même s'ils ont des opinions différentes des miennes. 3. Vivez dans l'instant présent. Je suis pleinement conscient et présent dans l'instant présent. Je suis capable de profiter de chaque moment de la vie. 4. Cultivez l'humilité. Je reconnais que j'ai des défauts et que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis ouvert aux opinions et aux perspectives des autres. 5. Pratiquez la générosité. Je choisis de donner de mon temps et de mes ressources pour aider les autres. Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de faire une différence dans la vie des autres. 6. Cultivez la gratitude. Je suis reconnaissant pour toutes les bonnes choses dans ma vie. Je choisis de voir les aspects positifs de chaque situation. 7. Soyez conscient de votre respiration. Je suis capable de calmer mon esprit et de me recentrer grâce à ma respiration. Ma respiration est un outil puissant pour me connecter à mon corps et à mon esprit. 8. Cultivez la compassion envers les autres. Je choisis de voir la souffrance des autres et d'essayer de les aider. Je suis capable de pardonner et de libérer toute rancune envers les autres. 9. Pratiquez la patience. Je choisis de faire preuve de patience dans toutes les situations. Je suis capable de trouver la paix intérieure en attendant que les choses se déroulent. 10. Cultivez la simplicité. Je suis capable de trouver de la joie dans les choses simples de la vie. Je choisis de me libérer du matérialisme et de me concentrer sur l'essentiel. 11. Soyez conscient de vos pensées. Je suis capable de reconnaître mes pensées et de les observer sans les juger. Je choisis de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. 12. Cultivez la persévérance. Je suis capable de continuer à avancer malgré les obstacles. Je choisis de croire en moi-même et en mes capacités. 13. Pratiquez la compassion envers vous-même. Je suis gentil, envers moi-même, même lorsque je fais des erreurs. Je suis capable de me donner la permission de prendre soin de moi-même. 14. Soyez compréhensif envers les autres. Je suis capable de comprendre les perspectives et les expériences des autres. Je choisis de voir le bien chez les autres et de leur donner le bénéfice du doute. 15. Acceptez le changement. Je suis capable d'embrasser le changement et de m'adapter à de nouvelles situations. Je choisis de voir le changement comme une opportunité de croissance et de développement. 16. Cultivez la bienveillance envers les autres. Je suis capable de voir le meilleur chez les autres et de les traiter avec gentillesse. Je choisis de diffuser l'amour et la compassion dans le monde. 17. Soyez attentifs à vos paroles. Je choisis de parler avec bienveillance et de ne pas blesser les autres avec mes paroles. Je suis capable de communiquer clairement et avec compassion. 18. Cultivez la tolérance. Je suis capable de respecter les différences et de voir la beauté dans la diversité. Je choisis de ne pas juger les autres et de les accepter tels qu'ils sont. 19. Pratiquez la méditation. Je suis capable de calmer mon esprit et de trouver la paix intérieure grâce à la méditation. Je choisis de prendre du temps chaque jour pour me connecter à moi-même et à l'univers. 20. Cultivez la confiance en vous. Je suis capable de croire en moi-même et en mes capacités.
Je choisis de ne pas douter de moi-même et de me rappeler que je suis capable de surmonter tous les obstacles. Voici 2 témoignages inspirants pour chaque conseil du bouddhisme pour transformer votre vie. 1. Cultivez la bienveillance. En pratiquant la bienveillance envers moi-même et les autres, j'ai trouvé une nouvelle paix intérieure et une meilleure connexion avec les gens autour de moi. Sarah, 32 ans. Grâce à la pratique de la bienveillance, j'ai pu guérir de mes vieilles blessures et me reconnecter avec mes proches de manière authentique et aimante. Tom, 45 ans. 2. Vivre dans le moment présent. En apprenant à vivre dans le moment présent, j'ai réalisé que je perdais beaucoup de temps à me soucier du passé ou à m'inquiéter de l'avenir. Cela m'a permis de me sentir plus libre et plus heureux. Marie, 28 ans. Je me sentais coincé dans une routine sans fin, mais en apprenant à vivre dans le moment présent, j'ai pu trouver de la joie dans les petites choses de la vie et apprécier chaque journée différemment. François, 39 ans. 3. Pratiquer la méditation. La méditation est devenue une pratique quotidienne pour moi, et cela m'a aidé à me sentir plus calme et plus centré tout au long de la journée. Léa, 24 ans. Je souffrais d'anxiété et de stress chronique, mais la méditation m'a permis de me connecter avec mon corps et de libérer mes pensées négatives. Jean, 53 ans. 4. Cultiver la compassion. En développant ma compassion envers les autres, j'ai pu me libérer de mes jugements et apprendre à écouter les autres sans jugement. Laura, 31 ans. La pratique de la compassion m'a aidé à comprendre les autres dans leurs douleurs et leurs souffrances, ce qui m'a permis de mieux les aider. Pierre, 47 ans. 5. Gérer le stress et l'anxiété. Le bouddhisme m'a donné des outils pratiques pour gérer mon stress et mon anxiété au quotidien, comme la respiration consciente ou la méditation. Anaïs, 27 ans. J'avais du mal à gérer mes émotions, mais en apprenant à me connecter avec mon corps et mes sensations, j'ai pu trouver un certain apaisement et une meilleure gestion de mes émotions. David, 41 ans. 6. Adopter des habitudes saines. J'ai commencé à pratiquer le yoga et à manger des aliments sains régulièrement, et cela a radicalement changé mon énergie et ma santé globale. Émilie, 29 ans. Le bouddhisme m'a appris à prendre soin de mon corps et de mon esprit avec des habitudes saines, ce qui m'a permis de me sentir plus épanoui et plus en paix. Nathalie, 35 ans. 7. Renforcer sa confiance en soi. En pratiquant la bienveillance envers moi-même, j'ai pu apprendre à être moins dur envers moi-même et à me donner plus de crédit pour mes accomplissements. Sophie, 33 ans. J'avais toujours eu du mal à prendre des décisions importantes, mais en apprenant à écouter ma voix intérieure et à avoir confiance en moi, j'ai pu prendre des décisions épanouissantes pour moi. Thomas, 49 ans. 8. Pratiquer la gratitude. En prenant le temps de remercier chaque jour pour les petites choses de la vie, j'ai pu me sentir plus heureux et plus satisfait de ma vie. Chloé, 30 ans. La pratique de la gratitude m'a permis de me concentrer sur les aspects positifs de ma vie et de mieux gérer les moments difficiles. Lucie, 42 ans. 9. Être tolérant envers les autres. En apprenant à être plus tolérant envers les autres, j'ai pu améliorer mes relations et mieux comprendre les points de vue différents du mien. Paul, 38 ans. Je me sentais souvent en colère et frustré envers les gens qui ne pensaient pas comme moi, mais en pratiquant la tolérance, j'ai pu me libérer de cette colère et trouver une paix intérieure. Marianne, 47 ans. 10. Développer la pleine conscience. En pratiquant la pleine conscience, j'ai pu mieux comprendre mes émotions et les sensations de mon corps, ce qui m'a aidé à mieux gérer mes pensées négatives. Camille, 25 ans. La pratique de la pleine conscience m'a permis de me connecter avec l'instant présent et de mieux apprécier chaque moment de ma vie. Vincent, 44 ans. 11. Travailler sur ses émotions. En apprenant à reconnaître et à exprimer mes émotions de manière saine, j'ai pu améliorer mes relations et mieux gérer les conflits. Sarah, 32 ans. Le bouddhisme m'a donné des outils pratiques pour travailler sur mes émotions négatives et les transformer en émotions positives. Philippe, 50 ans. 12. Pratiquer la patience. En pratiquant la patience, j'ai pu mieux comprendre les autres et mieux gérer les moments difficiles de ma vie. Eric, 37 ans. Je suis souvent impatient et frustré, mais en apprenant à être plus patient, j'ai pu apprécier le processus et être plus satisfait de mes résultats.
Sophie, 28 ans. 13. Être bienveillant envers soi-même. En apprenant à être plus bienveillant envers moi-même, j'ai pu me libérer de mes jugements et de mes pensées négatives. Marie, 31 ans. Je me sentais souvent en colère contre moi-même, mais en pratiquant la bienveillance envers moi-même, j'ai pu apprendre à m'aimer tel que je suis. Maxime, 43 ans. 14. Être ouvert d'esprit. En apprenant à être plus ouvert d'esprit, j'ai pu découvrir de nouvelles perspectives et apprendre de nouvelles choses. Luc, 29 ans. Je pensais que j'avais tout compris, mais en étant plus ouvert d'esprit, j'ai pu apprendre de nouvelles façons de penser et de vivre ma vie. Amandine, 36 ans. 15. Pratiquer la bienveillance envers les autres. En pratiquant la bienveillance envers les autres, j'ai pu améliorer mes relations et me sentir plus connecté aux gens qui m'entourent. Mathilde, 27 ans. Je suis souvent en conflit avec les autres, mais en pratiquant la bienveillance envers les autres, j'ai pu mieux comprendre leurs perspectives et être plus tolérant. Antoine, 45 ans. 16. Accepter l'impermanence de la vie. En acceptant que tout change et que rien n'est permanent, j'ai pu apprendre à profiter de chaque moment de ma vie et à ne pas me concentrer sur les choses qui ne sont pas importantes. Émilie, 33 ans. J'avais peur du changement, mais en acceptant l'impermanence de la vie, j'ai pu embrasser de nouvelles opportunités et vivre pleinement ma vie. Marc, 51 ans. 17. Cultiver l'empathie. En cultivant l'empathie, j'ai pu mieux comprendre les autres et améliorer mes relations. Julie, 29 ans. Je pensais que je ne pouvais pas ressentir les émotions des autres, mais en cultivant l'empathie, j'ai pu mieux comprendre leur point de vue et être plus sensible à leurs besoins. François, 39 ans. 18. Pratiquer la générosité. En pratiquant la générosité, j'ai pu me sentir plus connecté aux autres et être plus satisfait de ma vie. Laura, 31 ans. Je suis souvent avare, mais en pratiquant la générosité, j'ai pu mieux comprendre la joie de donner et aider les autres. Pierre, 48 ans. 19. Être responsable de ses actes. En prenant la responsabilité de mes actes, j'ai pu mieux comprendre les conséquences de mes choix et être plus satisfait de ma vie. Nicolas, 35 ans. Je blâmais toujours les autres pour mes problèmes, mais en prenant la responsabilité de mes actes, j'ai pu mieux comprendre mes erreurs et apprendre de mes expériences. Stéphanie, 41 ans. 20. Pratiquer la compassion. En pratiquant la compassion, j'ai pu mieux comprendre les souffrances des autres et être plus sensible à leurs besoins. Alice, 28 ans. Je pensais que la compassion était une faiblesse, mais en pratiquant la compassion, j'ai pu mieux comprendre le pouvoir de l'amour et de l'empathie. Elodie, 37 ans. En fin de compte, en suivant ces 20 conseils puissants du bouddhisme, vous pouvez découvrir un nouveau sens de la vie et devenir une version meilleure et plus épanouie de vous-même. Nous espérons que ces enseignements vous ont inspiré à entreprendre votre propre voyage spirituel et à découvrir la sagesse du bouddhisme pour transformer votre vie. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.